RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. Tout de suite, les titres. Ouverture ce 6 novembre 2024 des États généraux de la justice congolaise en République démocratique du Congo sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est qualifiée de malade ?» Dans son discours inaugural en présence du chef de l'État congolais, le ministre d'État à la Justice a laissé entendre que 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont la justice est administrée en République démocratique du Congo. Donald Trump a fait son comeback à la Maison-Blanche en remportant les scrutins avec 277 voix contre 224 pour son adversaire, la démocrate Kamala Harris. Le président congolais Félix Tshisekedi a adressé ses vives félicitations à son homologue américain actuel, 47e président des États-Unis. Et les décideurs sont appelés à s'impliquer pour la protection de l'environnement dans les zones des conflits, car les effets collatéraux sont catastrophiques. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, l'a fait à l'occasion de la célébration ce 6 novembre de la Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflit. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai annoncé en titre, les États généraux de la justice en RDC ont débuté ce mercredi à 6 novembre. Ces travaux sont placés sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade ? Quelle thérapie face à cette maladie ?» Dans son discours inaugural en présence du président Félix Tshisekedi, le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, a fait savoir que 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont la justice est administrée actuellement en République démocratique du Congo. Et pour sa part, le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta Badibanga, a laissé entendre que ces assises ne pourront se faire avec succès que si les participants commencent à faire une vraie évaluation des recommandations des assises de 2015 et de leur niveau de mise en œuvre. Suivez Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Qu'en est-il de la justice en RDC? Le constat, vous l'avez plus d'une fois fait, mais nous l'avons également fait après notre nomination par votre auguste autorité. 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée. Congolais et Congolais sur 10 ne se retrouvent pas dans la justice telle que distribuée et administrée aujourd'hui en République démocratique du Congo. D'où les différents jérémiades, les différentes plaintes, parfois les différentes tensions sociales observées au sein de notre société. Mais quels sont certains mots observés depuis que nous sommes ministres de la Justice? Vous avez, Excellence Monsieur le Président de la République, des spoliations des biens, des publics comme des privés, des maisons des paisibles citoyens, parfois qui sont spoliées de manière injuste et illégale. 90% des plaintes que nous recevons résultent des spoliations des maisons des particuliers.
Vous avez des arrestations arbitraires. Excellence, Monsieur le Président de la République. Parfois qui ne respectent pas les normes, les délais, qui sont pourtant prescrits par nos lois et par la Constitution. Vous avez la surpopulation carcérale, où dans des prisons, des prisonniers sont entassés tels des sardines, et parfois certains en meurent par étouffement. Le mécanisme de vérification ad hoc renforcé a été mis en place dans la partie est de la République démocratique du Congo pour surveiller le respect du cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda. Ce dispositif vise également à détecter d'éventuelles violations dans le cadre de l'accord de paix de Luanda signé sous la médiation angolaise. La cérémonie de lancement a eu lieu mardi à la Grande Barrière de Goma, symbolisant une avancée dans la résolution du conflit, comme nous l'explique Dieu merci Diaka. Sous la surveillance et médiation de l'Angola, les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Thérèse Kaikwamba Wagner pour la République démocratique du Congo et Olivier Ndoungiré pour le Rwanda, se sont retrouvés à Goma aux côtés de leur homologue angolais Tété Antonio. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, a également assisté à cet événement majeur. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un cessez-le-feu négocié sous l'égide de l'Angola et vise à créer un climat de confiance entre les deux pays. Nous avons aussi tous insisté sur la nécessité du respect du cessez-le-feu. Et nos collègues du mécanisme de vérification ad hoc sûrement le feront. Nous aiderons à atteindre cet objectif et dire que ceux qui insistent sur les armes sont sur le mauvais chemin. Si pour certains Congolais, ces mécanismes est une avancée positive et pour d'autres, il ne suffit pas à dissiper le doute. Selon moi, en tant qu'habitant de Goma, je trouve que ce mécanisme ne va rien faire parce que depuis Luanda, le Rwanda est en train de contourner, de rouler la RDC. Et même ici à Goma, ça a été le cas. Je suis pessimiste, en tout cas, je n'espère pas à grand chose. Ce que la population de Goma attend de ces mécanismes, c'est le cessez-le-feu. Ce n'est pas des discours qu'on a eu à voir hier. En lançant ces mécanismes, les parties prenantes réaffirment leur engagement à privilégier le dialogue et la coopération pour résoudre les différends qui les opposent depuis des années. Les mécanismes de vérification ad hoc renforcés devraient ainsi contribuer à désamorcer les tensions, à prévenir les incidents frontaliers et à favoriser un retour durable de la paix dans la région. Reçu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani-Louko, l'ambassadrice du Royaume-Uni, Alison King, a réitéré la volonté de son pays à accompagner la République démocratique du Congo sur le plan sécuritaire et humanitaire, tout en déplorant l'agression de la RDC par le Rwanda. La diplomate britannique a salué les avancées enregistrées en RDC en matière des droits de l'homme. Images et commentaires. Alison King, ambassadrice britannique, a échangé avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Sécurité, décentralisation et affaires coutumières assurent les relations bilatérales croissantes sur le plan sécuritaire. On a abordé des discussions concernant le respect, les avancées dans la protection des droits de l'homme, de la femme aussi, parce que voilà, nous sommes des femmes. Et quoi, je crois que ça a été une rencontre assez cordiale et on va continuer notre dialogue et voir comment est-ce que nous, soit en capacité de membre permanent du Conseil de sécurité aux Nations Unies, soit dans des autres domaines. Au cours de la 13e session de la Commission permanente mixte de défense et de sécurité sur l'évaluation des mesures préventives qui ont été mises en œuvre pour lutter contre les crimes et incidents constatés le long de la frontière commune entre la Zambie et la RDC. Les présentes assises permettront de procéder à l'évaluation des mesures préventives mises en œuvre pour chaque État, par chaque État dans les différents domaines et permettront aussi de formuler de nouvelles recommandations en vue d'indiquer les différents crimes et incidents qui surviennent le long de notre frontière commune.
Ces travaux permettront en outre l'élaboration des stratégies communes et d'une coopération entre les deux pays. À la Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et conflit est célébrée ce mercredi 6 novembre. En cette édition 2024, le secrétaire général de l'ONU a rappelé aux décideurs de s'impliquer pour la protection de l'environnement dans les zones de conflit car les effets collatéraux sont catastrophiques. Suivez les détails dans ce commentaire signé Nana Bwanantumba. L'environnement et les ressources naturelles sont les victimes silencieuses des guerres au monde. À chaque conflit armé, les récoltes sont incendiées, les puits pollués, le sol empoisonné et les animaux tués. Les conséquences sont catastrophiques. Pendant la guerre, les populations assistent à des actes de destruction pure et simple, notamment les rejets de polluants et des substances dangereuses, des véritables bouleversements sociaux avec la création des populations de réfugiés qui, à leur tour, mettent plus rudement les ressources à contribution. Et puisque la plupart des conflits se déroulent dans les pays pauvres, il est constaté les bravages économiques infligés par les guerres à des populations vulnérables qui sont les moins outillées pour faire face aux dégâts subis par leur environnement et pour surmonter un ralentissement du développement. C'est en ce sens que les Nations Unies, qui ont initié cette journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre, déplorent les dégâts collatéraux des conflits armés sur l'écosystème. La RDC, victime des conflits armés depuis plusieurs années, est également confrontée à la destruction et l'exploitation de sa faune et flore sauvage pour des fins de guerre. Les crimes environnementaux sont commis par les belligérants pendant plusieurs décennies sur l'ensemble de l'Est de la République démocratique du Congo. Ceci constitue un crime international au même titre que d'autres crimes internationaux, estiment les environnementalistes. Les Nations Unies rappellent par ailleurs aux décideurs que l'environnement doit être protégé en temps de guerre par un certain nombre d'instruments juridiques, notamment la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toute autre fin hostile, la Convention sur les armes chimiques et la Convention sur la prohibition des mines antipersonnelles. La célébration de la Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et des conflits armés a pour objectif d'interpeller les consciences des décideurs de préserver l'environnement même en temps de guerre. De cette voix de Dieu merci Diaka, rendons-nous en Ituri où la coordination de la protection civile alerte sur le débordement des eaux des rivières Niamousolo et Bongo suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue lundi dernier à Bunia. Plusieurs habitations sont englouties dans l'eau alors que les autorités locales n'ont jusque-là pas donné le bilan de ce débordement des eaux. La coordination de protection civile appelle la population à la prudence pour se préserver de cette situation. D'une opération de patrouille des éléments de la police du groupe mobile d'intervention Alpha que dirige le colonel Charlie Kassongo, des présumés criminels et voleurs ont été interpellés au quartier Kingabois dans la commune de Limité à Kinshasa. Ces présumés bandits urbains et voleurs seront déférés devant la justice. Reportage. Dans son engagement pour la sécurité de la population quinoise, le colonel Charlie Kassongo, commandant du groupe mobile d'intervention Gémi Alpha, était devant la presse mercredi 6 novembre 2024 pour présenter quelques personnes appréhendées par ces éléments lors des patrouilles. Ces individus arrêtés par le Gémi Alpha sont reprochés notamment du vol de produits alimentaires appartenant à la société Sosimex. Les faits se sont déroulés le dimanche dernier. L'opération menée par cette unité de la police que dirige le colonel Charlie Kassongo s'inscrit dans le cadre des efforts consentis par le général Blaise Kilimbalimba, chef de la police ville de Kinshasa, dans la lutte contre la criminalité urbaine. Le colonel Charlie Kassongo, toujours déterminé à faire respecter les ordres reçus de sa hiérarchie, appelle la population quinoise à faire confiance aux forces de l'ordre tout en affirmant que la police accomplit son travail avec vigueur. Organe de la loi, ministère public, c'est-à-dire quoi, ministère public, le sous-botindé mutu,
a un délai à 15 jours. Ce 15 jours, nous avons chargé de détention préventive, ils sont obligés aussi cahier. C'est la loi aussi, quel que soit l'année, mais si il acquis des droits, nous avons chargé, nous devons permettre que le ministère public, le magistrat, transfère le dossier au tribunal pour avoir condamnation. Mais ce qui est population, ils ont non, moi, il y a qui dénoncer les attentions qui baninga non, nous allons confesser la police, dénoncer police et bomba yo. À noter que le colonel Charlie Kassongo a également présenté le présumé criminel communément appelé Koulouna, arrêté dans la commune de Limete lors des patrouilles menées par les éléments de la police nationale congolaise du groupe mobile d'intervention Gémi Alpha. La littérature congolaise enrichie d'une nouvelle œuvre d'esprit. Il s'agit de l'ouvrage intitulé Franck Nguiké a le destin tragique d'un chevalier de la liberté, écrit par Grace Nguiké et sa fille. Ce livre relate l'assassinat de ce journaliste dans la nuit du 2 au 3 novembre avec sa femme et constitue un plaidoyer pour la renaissance nationale de 22 journalistes tués entre 1994 et 2021. Images et commentaires. L'ouvrage intitulé Franck Nguiké Kangoudou, le destin tragique d'un chevalier de la liberté, a été porté sur le fond baptismaux au centre Wallonie-Bruxelles, dans la capitale congolaise. Ce livre relate l'histoire de ce journaliste congolais assassiné dans la nuit du 2 au 3 novembre 2005 avec sa femme Hélène Paka. 19 ans après ce drame, sa fille Grace Nguiké, orpheline, auteur de ce livre et activiste engagé, a trouvé qu'il était temps de faire connaître cette situation au grand public pour réclamer justice et reconnaissance de 22 journalistes assassinés en République démocratique du Congo depuis 1994 jusqu'en 2021, selon les rapports de l'association sans but lucratif Journalistes en danger. C'était pour aider les orphelins de journalistes Franck Nguiké à purger leur conscience. Nous étions tellement chargés de cette affaire, nous avons tellement souffert en silence. Et pour nous, 19 ans, avec l'arrivée d'un état de droit, c'était pour nous une occasion de pouvoir en parler et que tout le monde connaisse ce qui s'était passé réellement la nuit du 2 au 3 novembre. Didier Moumengi, politicien écrivain qui a baptisé l'ouvrage, encourage les enfants de la famille Nguiké et particulièrement l'auteur de l'ouvrage pour avoir immortalisé la mémoire de leur père à travers ses écrits. Aujourd'hui, ma fille, tu as fait la preuve que les bases de l'hérédité ne sont pas que biologiques, elles sont aussi cognitives. Aujourd'hui, grâce, tu as annulé la mort de Franck Nguiké. Franck Nguiké, le destin tragique d'un chevalier de la liberté, est déjà disponible sur Amazon depuis le 5 octobre 2024. Ce livre a été vendu à certains invités présents à cette rencontre. À la révision de la Constitution soutenue par le chef de l'État lors de son discours face à la population à Kisangani, en démontrant que la crise est profonde au pays, le Parti pour la démocratie et la reconstruction pense que le président de la République et sa famille politique pouvaient commencer à initier un dialogue politique avec la participation de tous les Congolais. Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent adjoint du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, qu'il a dit, indique que le pays ne va pas se reconstruire avec la révision de la Constitution. Je vous propose de le suivre dans ses propos recueillis par Nana Bwana Ntumba. Le changement de la Constitution signifie que la Constitution en vigueur aujourd'hui est morte. Voilà pourquoi nous sommes en train, nous, de continuer à nous poser des questions, ce que veut l'IDPS pour le Congo. Nous faire revivre le coup d'État de 1965, alors qu'il y avait déjà une constitution de Loulouabourg, une constitution du 1er août de Loulouabourg, qui prévoyait, comme celle-ci d'ailleurs aussi, un droit pénal pour punir les dirigeants qui veulent violer intentionnellement la Constitution. Ici donc, à partir de sa déclaration, que la crise est encore plus grave, alors que hier, lorsque
Fayoulou et sa coalition, la Mouka, demandaient les dialogues, disaient qu'ils vont organiser les dialogues, qu'il y a une crise. C'est lui-même à Budapest, en décembre, le 2 ou le 1er décembre, octobre plutôt de cette année, de cette même année, qu'il a dit à Fayoulou qu'il ne connaît pas cette histoire de dialogue, qu'il ne veut pas de dialogue parce que le pays ne doit pas être mis entre parenthèses. C'est lui qui a dit qu'il n'y a pas de crise. Aujourd'hui, pourquoi on veut changer la constitution dans un pays où il n'y a pas de crise? Pourquoi? Nous le disons qu'il y a des crises, mais nous les laissons simplement aller avec son mandat parce qu'on est, nous, de veiller à une démocratie constitutionnelle, de veiller sur cette constitution. Cette constitution qui a donné la première alternance, aujourd'hui la constitution est en train d'attendre une deuxième alternance et l'IDPS vient avec son testament de Tshisekedi pour dire qu'ils veulent supprimer la constitution, créer une nouvelle constitution et pour ça ils vont créer une commission constituante. Le président va créer la commission constituante pour une nouvelle constitution. En vertu de quelle disposition de la Constitution? C'est ça mon problème. Crise à l'organe délibérant du Kasaï central, les plateformes et ONG du Kasaï central se réservent les droits à demobiliser le souverain primaire si la crise persiste au sein de l'Assemblée provinciale. Ils mettent ainsi en garde les fossoyeurs qui enveniment à la situation pour tirer les dividendes. Ces organisations non gouvernementales ont fait savoir à travers une déclaration lue à la presse ce mercredi 6 novembre 2024. Un extrait de cette déclaration lue par Albert Kiungu est ici choisi par Soleil Ntumba Moufiki. Nous, responsables de plateformes, CAFCO, Krong, Reprodoc, rien sans les femmes. Face à la crise qui secoue l'Assemblée provinciale du Kasaï central, déclarons ce qui suit. Quelques jours après l'ouverture de la session de septembre, dite bidiétaire, l'Assemblée provinciale du Kasaï central est secouée par une crise qui défraye la chronique, qui a éclaté avec les pétitions adressées à tous les membres du bureau, à qui les pétitionnaires reprochent plusieurs griefs. Pendant que la population centre-kassaïenne brûle d'envie de palper avant la fin du deuxième mandat du chef de l'État, l'effectivité des projets Tchilégelou, de la voirie urbaine, du PDL 145 territoire, projet Chute Mbombo, route Kalambambouji, la morgue de Kananga, le projet Grand Katende, l'université de Kananga, le stade Ndaye Moulamba, l'éradication des érosions par l'OVD avec l'appui de Puric Fonet, les projets agricoles, etc. La vision de nos élus est tournée ailleurs, pendant que le bien-être de leurs électeurs en dépend. Au regard de ce qui précède, les plateformes des ONG signataires recommandent au gouvernement central d'anticiper et de prendre les mesures idoines pour préserver et consolider la paix et la sécurité dans la province du Kasaï central. De contribuer au règlement définitif de ces conflits déjà éclatants au lieu de se limiter à les calmer aux députés provinciaux. De revenir au bon sens pour consolider la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement durable. De s'abstenir de tout acte de nature à déstabiliser la bonne marche de la province. Au gouvernement provincial de s'abstenir de ménager un camp contre un autre dans la crise qui secoue actuellement l'Assemblée provinciale. De développer la collaboration institutionnelle conformément aux normes établies. Enfin, tirant les leçons du passé sombre dans le fonctionnement des institutions provinciales, les plateformes des ONG signataires se réservent les droits de mobiliser les souverains primaires qui en ont marre et de passer à des actions fortes et extrême. À l'issue des élections à la présidentielle des États-Unis, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a adressé au nom du peuple congolais ses vives félicitations à Donald Trump pour sa belle victoire à l'élection présidentielle des États-Unis. Le président congolais s'est dit prêt à collaborer avec le nouveau président américain élu et à approfondir le partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis qui entretiennent déjà des
des bonnes relations amicales et de coopération. Le candidat républicain Donald Trump a signé son retour à la Maison-Blanche en remportant ce scrutin avec 277 voix contre 224 pour son adversaire, la démocrate Kamala Harris. Cet événement fait de lui le 47e président des États-Unis. Toujours dans le cadre de ce processus électoral des États-Unis, cela a été suivi avec attention en République démocratique du Congo à l'initiative de l'ambassade des États-Unis au Congo démocratique. Un moment de partage d'expérience où les Congolais conviés à cette soirée électorale y ont trouvé une source d'inspiration pour faire rayonner la culture et les valeurs démocratiques américaines en République démocratique du Congo. C'est sous le signe de l'échange et de la convivialité que les participants ont profité de cette ambiance chaleureuse et rythmée par les prestations musicales de chorales locales que l'ambassade américaine a permis à ses invités de vivre le processus électoral des États-Unis et faire rayonner la culture et les valeurs démocratiques américaines en République démocratique du Congo. L'objectif est très simple, de montrer notre processus électoral, de partager l'expérience électorale des États-Unis et d'enseigner les Congolais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Parce que nous comprenons bien que beaucoup de personnes partout dans le monde s'intéressent à notre procès, mais ne comprennent pas très bien ce que se passe. Le pays le plus grand, la plus vieille démocratie, donc faut pas qu'on se leurre. Le monde entier attend d'avoir l'orientation que va prendre les États-Unis d'Amérique à l'issue de ces élections. En tout cas, l'un de deux candidats qui sortira, qui sera élu par les Américains, déterminera, qu'on le veuille ou pas, la marche du monde. Certaines voix congolaises y trouvent une source d'inspiration. C'est le cas de cette compatriote ayant étudié aux États-Unis qui voit dans cet engouement pour les élections un modèle à suivre pour le Congo démocratique. Pour cette journaliste présente à cet événement, cette élection a une grande importance parce qu'il s'agit de l'une des vieilles démocraties au monde. Les orientations politiques auront un impact dans plusieurs pays. Au-delà de la simple observation, la soirée électorale organisée en RDC permet aux participants d'explorer les valeurs démocratiques qui animent l'une des plus grandes démocraties mondiales, tout en favorisant un dialogue constructif entre les communautés congolaises et américaines. Le ministre d'État au développement rural, Moïndo Nzangi Boutondo, a effectué mardi une mission de service à Lusambo, à chef-lieu de la province du Sankourou. Objectif s'imprégner de l'évolution des travaux de construction lancés par le FONER et procéder au même moment à l'état de lieu de la province, en prélude du lancement des autres travaux de développement, accompagné d'une forte équipe dont le président du conseil d'administration de l'Office des voiries de l'Office des voies et des certes agricoles, l'honorable René Ochoudi Olamba, Moïndo Nzangi, a signifié à la population de Lusambo que sa visite s'inscrit dans le cadre du projet à 245 territoires prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur place. La délégation a visité quelques sites en construction, dont le château d'eau potable et fontaines, en vue de lutter contre les maladies hydriques. L'Académie congolaise des sciences doit fonctionner en RDC dans un cadre légal et institutionnel. Le professeur Taba Kaloulou, secrétaire perpétuel de cette académie, a fait ce plaidoyer auprès du ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda en vue d'obtenir une ordonnance présidentielle portant fonctionnement de celle-ci. L'académie comprend notamment la médecine, les sciences naturelles, les lettres et beaux-arts. Images et commentaires.
Au cours de cette séance de travail, le secrétaire perpétuel de l'Académie congolaise des sciences, le professeur Tabaka Loulou, a insisté sur la nécessité d'obtenir une ordonnance présidentielle portant organisation et fonctionnement de l'Académie congolaise des sciences. Il a indiqué que cette structure, qui a vu le jour en 2017, regroupe en son sein la plupart des meilleurs cerveaux du Congo démocratique et dont l'âge varie entre 60 et 70 ans, qui peinent cependant à fonctionner faute de cadre légal et institutionnel avec ancrage au sommet de l'État. Le professeur Tabaka Loulou a expliqué le fonctionnement de sa structure à l'image de ce qui se passe sous d'autres essieux. Nous voulons obtenir un décret ou une ordonnance créant l'Académie congolaise des sciences. Et pour cela, nous avons échangé avec le ministre qui nous a donné des idées. Et je crois que le processus va démarrer avec son cabinet pour qu'on arrive à installer d'une manière correcte l'Académie congolaise des sciences. L'Académie congolaise des sciences comprend la médecine, les sciences naturelles, les sciences physiques et appliquées, les sciences humaines et sociales, les lettres et les beaux-arts. Le professeur Kabaka Loulou dit compter sur le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique afin que sa requête trouve l'assentiment auprès du président de la République, Félix Tshisekedi. Gilbert Kabanda Kourenga, patron de la recherche, a instruit ses services de se pencher sur le dossier et de lui présenter un rapport assorti des propositions pour l'opérationnalisation de l'Académie congolaise des sciences. Et la Rabobank, à travers son programme Lady First, a débuté ce mercredi à 6 novembre 2024 une formation en marketing digital en faveur des femmes entrepreneurs. L'objectif est de doter ces femmes des capacités nécessaires pour booster leurs entreprises en vue de leur rendre autonomes et permettre d'augmenter l'économie du pays, comme nous le confirment Jean Sarmikanda et Rodrigue Ekofo. C'est parti pour ces 2 jours de formation en marketing digital offerte par la Rabobank à une catégorie de femmes entrepreneurs dont le souci de les rendre compétitives sur le marché et booster leurs entreprises. Pour cette première journée, la formation a été basée sur la théorie concernant le marketing digital online et offline. Les participantes ont appris des actions qui ont pour finalité de faciliter la rencontre entre l'offre et la demande. Le marketing, qui est un ensemble de services pour faire connaître un produit, a été largement expliqué par des formateurs qualifiés à ces femmes entrepreneurs qui désormais auront une autre façon de procéder dans leurs activités commerciales. La formation en soi, elle est basée sur le marketing digital pour aider les femmes qu'on appelle Lady First, un programme de la Rabobank, qu'ils maîtrisent non seulement le marketing digital, mais qu'ils maîtrisent aussi les outils et aussi les actions qu'elles doivent mettre pour avoir un retour sur investissement. Cette initiative vise, entre autres, à accompagner les femmes qui entreprennent et proposent des solutions innovantes dans le but d'augmenter l'économie du pays. Fanny Mboloko, chef produit marketing à la Rabobank, croit aux résultats escomptés après cette formation. Rabobank est soucieuse aujourd'hui de pouvoir accompagner les femmes entrepreneurs, plus précisément clientes de Rabobank, que nous appelons communément des Ladies First. Notre satisfaction serait que ces femmes, à travers cette formation, puissent booster leur business. Ça veut dire qu'elles utilisent les outils qu'elles auront à apprendre aujourd'hui, les méthodes, les moyens qui seront mis à leur disposition à travers cette formation pour pouvoir aujourd'hui mieux promouvoir leur business, mieux gérer et mieux faire de la publicité sur le numérique ou grâce au numérique. Il faut noter que ce programme Lady First est une particularité de la Rabobank pour prêter main forte aux femmes entrepreneurs. La formation en marketing digital va se clôturer le jeudi 7 novembre 2024 à Kinshasa. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Ouverture ce 6 novembre 2024 des États généraux de la justice en RDC sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade ?» Dans son discours inaugural en présence du président congolais, le ministre d'État à la Justice a laissé entendre que 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont la justice est administrée en
RDC. Donald Trump a fait son comeback à la Maison-Blanche en remportant les scrutins avec 277 voix contre 224 pour son adversaire, la démocrate Kamala Harris. Le président congolais Félix Tshisekedi a adressé ses vives félicitations à son homologue américain, actuel 47e président des États-Unis. Vous l'avez suivi, les décideurs sont appelés à s'impliquer pour la protection de l'environnement dans les zones des conflits car les effets collatéraux sont catastrophiques. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, l'a fait savoir à l'occasion de la célébration ce 6 novembre de la Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflit. Et nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.